Bien-aimés frères et sœurs, maintenant que vous avez compris pourquoi l'homme est perdu, maintenant que vous avez compris que le péché est le vrai problème de l'homme, maintenant que vous avez compris que le péché sépare l'homme de Dieu, nous devons regarder ensemble la question centrale. Quelle est la réponse de Dieu face à cette situation pécheresse? Dieu n'a pas observé la chute comme un spectateur. Dieu n'a pas laissé l'humanité se noyer dans la condamnation. Dieu n'a pas dit « débrouillez-vous ». Dieu a agi, Dieu a pris l'initiative. Dieu a ouvert un chemin là où il n'en avait aucun. Et pour comprendre ce qu'il a fait, écoutons ce que la parole déclare selon Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cela signifie que l'amour de Dieu ne s'est pas exprimé par des paroles seulement, mais par un acte concret. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Donner son Fils unique veut dire que Dieu a accepté de voir son propre Fils porter la condamnation destinée aux hommes. Et quand le texte dit « quiconque croit », cela ne parle pas d'une croyance intellectuelle, mais d'une foi qui engage toute la vie. Et quand le texte dit « ne périsse point », cela montre que sans Jésus, l'homme allait réellement vers la perdition ou en enfer. Donc, Jean 3,16 révèle que le salut est une initiative divine, pas une invention humaine, et que la vie éternelle, le paradis, n'est possible qu'en Jésus-Christ seul. Alléluia. Et pour que personne ne détourne la mission de Jésus, écoutons ce que Dieu dit dès sa naissance selon Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Le nom de Jésus signifie éternel sauve, bien-aimé. Et la Bible précise de quoi il sauve: de leurs péchés. Cela signifie que Jésus ne vient pas d'abord régler les conséquences visibles, mais s'attaquer à la racine du problème. Sauver de leurs péchés veut dire enlever la culpabilité, briser la puissance du péché et ouvrir un chemin vers une vie nouvelle. Alléluia. Donc, toute prédication que présente Jésus comme un simple distributeur de bénédiction détourne sa mission biblique. Et pourquoi fallait-il un tel prix? Parce que selon Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Le mot salaire montre que le péché produit un paiement obligatoire. Ce n'est pas une menace symbolique, c'est une réalité juridique devant Dieu. La mort dont il est question n'est pas seulement physique, mais spirituelle et éternelle. C'est-à-dire séparation d'avec Dieu. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Cela montre que l'homme ne peut pas acheter son salut. Il ne peut pas le mériter. Il ne peut que le recevoir comme un don. Mais ce don est exclusivement en Jésus-Christ. Et comment Dieu a-t-il réglé cette dette? Écoutons Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela signifie que, bien-aimé, Jésus a pris volontairement la place du coupable. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Dieu n'a pas fermé les yeux sur le péché. Dieu l'a jugé en Jésus-Christ. Donc, le pardon n'est pas une excuse. Le pardon est le résultat d'un jugement déjà exécuté. Et c'est pour cela que Romains 5, 8 dit: lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela montre que Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions bons. Dieu nous a aimés alors que nous étions coupables. L'amour de Dieu nie pas notre état. Il intervient malgré notre état. Alléluia. Et maintenant, écoutons ce que la grâce produit réellement selon Romains 6, 1 à 2. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Bien-aimé, cela signifie que la grâce n'est jamais une autorisation de continuer dans le péché. Si quelqu'un utilise la grâce comme une excuse pour pécher, il prouve qu'il n'a pas compris la grâce. La grâce n'est pas une couverture pour pécher, c'est une puissance pour en sortir. Alléluia.
Et pourquoi faut-il parler du péché quand on prêche la grâce? Selon Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela montre que la grâce répond à un problème précis, le péché. Si le péché n'est pas exposé, la grâce devient un concept vide. C'est comme parler de guérison sans diagnostiquer la maladie. Et regardez comment Jésus commence lui-même selon Marc 1,15. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés, la repentance vient avant la foi véritable. Se repentir, c'est changer de direction, abandonner le péché et se tourner vers Dieu. Croire sans repentance produit une fausse foi. Et le Saint-Esprit confirme cette logique selon Jean 16, verset 8. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien-aimés, donc le ministère du Saint-Esprit commence par exposer le péché, pas par flatter les consciences. Voilà la vérité. Et que fait la vraie grâce selon Tite 2, versets 11 à 12? Écoutez bien, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce, bien-aimée, est un enseignant. Elle apprend à dire non au péché et oui à Dieu. Une grâce qui ne transforme pas n'est pas la grâce biblique. Et quel est l'appel final de Dieu? Acte 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous, que vos péchés soient effacés. Bien-aimés, les péchés sont effacés quand il y a repentance et conversion, pas avant. Et que se passe-t-il quand quelqu'un répond concrètement? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Cela signifie qu'il reçoit une nouvelle nature, de nouveaux désirs, une nouvelle direction. Il ne devient pas parfait instantanément, mais il ne peut plus aimer le péché comme avant. Bien-aimés, retenez ceci. Un christianisme sans rupture avec le péché n'est pas le christianisme biblique. Jésus n'est pas venu pour couvrir le péché, il est venu pour l'enlever. Alléluia. Voilà la seule réponse de Dieu, Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Rodrigue Simbato Minine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.